Nous allons parler de l'anticipation de son décès, pas forcément de mon décès, mais du décès en général, avec notre invité qui est Arthur Capel, qui a lancé, qui est cofondateur de MyLoot. C'est Bonjour ça. Arthur. Bonjour Frédéric, enchanté. Première question, comment ça se fait qu'un quelqu'un aussi jeune s'intéresse à l'anticipation des décès? Eh bien, parce que le décès, ça concerne tout le monde. Moi, ça m'est tombé dessus quand j'ai perdu mon grand-père. J'avais à peu près 22 ans, donc voilà, c'est pour ça que je suis jeune, c'est vrai, pour parler de ce genre de choses, mais ça touche tout le monde. Votre service, c'est quoi, qu'on comprenne tout de suite? Alors, nous, on aide les personnes à anticiper leur décès, à mieux préparer ce genre de choses pour que lorsqu'elles partent, si demain elles tombent malades, si une voiture les renverse, peu importe, que leurs descendants puissent mieux gérer les démarches post-décès. Il y a beaucoup de démarches qui arrivent lors du deuil et c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. On n'a pas envie d'aller chercher les mots de passe, les documents. Euh, on a envie que la succession, s'il y en a une, se passe bien. Donc voilà, on permet en fait d'alléger la charge mentale des proches lors du deuil. Quand on dit anticipation, bon, on pense anticipation, par exemple, des biens immobiliers, enfin, ou du patrimoine, en fait, même de la sépulture, etc. Qu'est-ce qu'on peut anticiper de manière, Alors effectivement, il y a ce genre de choses. On va parler du patrimoine classique, le patrimoine professionnel également, si on a une entreprise, un petit magasin. Il y a également le patrimoine numérique. Patrimoine numérique, bah, aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent des jeux d'argent en ligne, qui stockent de l'argent sur des plateformes en ligne. Il faut y penser aussi parce que le notaire, finalement, s'il n'en a pas connaissance, eh ben, il ne va pas aller le chercher. Et puis, il n'y a pas que ça. L'anticipation, c'est également les réseaux sociaux. Voilà, moi, j'ai un compte Instagram, un compte Facebook. Si demain je décède, il faut que mes proches puissent les clôturer pour éviter les piratages de ces comptes-là. Aujourd'hui, ça arrive par exemple que les comptes des défunts se fassent pirater et on n'a pas envie de recevoir un message de son grand-père qui est décédé il y a 5 ans qui nous dit Hey, j'ai besoin de 500 euros pour telle ou telle raison. Donc voilà, il y a pas mal de choses à anticiper. Il y a également les volontés. Voilà, si demain je décède, peut-être que j'ai une dernière volonté d'être enterré à tel endroit, de telle façon, avec tels invités. J'ai peut-être aussi une musique préférée, j'ai envie qu'elle passe pour redonner le sourire à mes proches. Donc l'anticipation, finalement, c'est pas uniquement donner sa voiture, sa Rolex et son immeuble, c'est plus large. C'est qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes proches, quelles sont les dernières traces que je vais laisser, quelle est mon empreinte sur cette planète. comment est-ce que vous avez créé votre service? Et en fait, bon, peut-être l'histoire personnelle, mais après, parce qu'en fait, il faut que ce soit, comme c'est très, très varié, il y a beaucoup d'éléments différents, comment est-ce que vous avez fait pour être exhaustif quelque part? Alors en fait, on est deux sur le projet. Il y a Robin, Thomas et moi-même. On a tous les deux vécu une histoire assez similaire. Pour la part de Robin, c'est la perte de sa grand-mère qui a engendré des problèmes lors de la succession. Pour ma part, c'est la perte de mon grand-père avec beaucoup de démarches administratives post-décès et c'est ma mère qui s'occupait de ça toute seule. Donc on s'est dit qu'on allait se mettre à la place finalement de nos parents qui se sont occupés de tout ça et qu'on allait faire le tri de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Et in fine, qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? C'est un carnet d'anticipation. Donc, c'est notre premier produit. C'est un carnet qui permet de recenser les informations qui sont importantes, qui ont un réel impact pour la suite, mais également recenser les informations, comme je le disais, les volontés qui permettent de finalement partir l'esprit serein et simplifier les démarches post-décès de nos proches. Nous, notre volonté, c'est vraiment donner la possibilité aux utilisateurs, à nos clients, de partir l'esprit serein, de se dire que tout se passera bien, mais également simplifier ou du moins atténuer la charge mentale de leurs proches lors du deuil. Quand vous dites carnet d'anticipation, c'est un carnet physique, peut-être le C'est préciser ça, au début. on est sur un carnet matériel. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui arrivent sur le marché, mais qui sont tous numériques. Alors, le numérique, c'est très bien. Et nous, d'ailleurs, on a une solution qui arrivera prochainement sous forme digitale. Mais les personnes qu'on cible principalement aujourd'hui sont des personnes âgées qui ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique et qui n'ont pas forcément confiance dans le fait de stocker leurs informations en ligne. On n'a pas envie de mettre tous nos mots de passe,
toutes nos informations au même endroit, parce que le risque zéro n'existe pas. Et si demain je me fais pirater, bon, bah, je perds tout et la personne est au courant de tout. Donc voilà, le carnet, finalement, ça nous permet un peu de revenir aux bonnes vieilles méthodes, celles où on note sur une petite enveloppe, une petite feuille, nos informations importantes et qu'on cache sous la commode. Bah, là, c'est la même chose, mais avec quelque chose de guidé, un template en fait simple à utiliser, simple à comprendre. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi le carnet. L'anticipation, bon, moi j'ai déjà vécu des choses, effectivement, on peut anticiper les donations, enfin bref, pour éviter trop d'impôts plus tard sur les frais de succession, etc. Je parle, bon, un peu vécu. Et donc voilà, donc en fait on organise tout ça, mais pas forcément jusqu'à aller demander le mot de passe, enfin aller anticiper le mot de passe, etc., etc. Ma question c'est, est-ce que vous savez, est-ce que les gens anticipent de manière générale? Bah, c'est simple. Aujourd'hui, il y a une succession sur deux quasiment qui se passe mal. Ah, j'ai lu Donc ça tout à déjà, l'heure. donc déjà, il y a un problème. Ensuite, il y a 59% des adultes français qui ont commencé à préparer leur succession et 17% d'entre eux, donc 17% des 59%, ont commencé à rédiger un testament. C'est-à-dire que les autres qui ont commencé à le faire sans testament, c'est souvent via des assurances-vie ou des contre-obsèques. C'est déjà un bon départ. Et c'est sûr qu'on ne peut pas demander à toutes les personnes de préparer à 100% leur départ. Tout le monde n'a pas forcément envie de le faire non plus, faut le comprendre. Mais je pense qu'aujourd'hui en France, on a un retard et un problème avec ce sujet-là qui reste un sujet assez tabou. Et c'est aussi à ça que sert MyLoot, c'est vraiment à ouvrir la parole sur ce genre, pardon, sur ce genre de sujet, parce que voilà, on estime que les gens font des efforts, mais pas encore assez selon nous. Il existe un profil des personnes qui anticipent. Ça m'intéresse parce que moi, est-ce que j'anticiperais? Je suis pas Je sûr. pense L'autre jour, par que exemple, il y a mon assureur, l'assureur qui me demande est-ce que je veux souscrire à une assurance obsèque et je dis non, non, bah, après moi le déluge. C'est ce que j'ai répondu. Voilà, c'est donc c'est normal et je pense que si, avant de me rendre compte de tous les problèmes qui pouvaient subvenir, je n'aurais pas commencé à penser à ce genre de choses. Mais les personnes qui peuvent commencer à anticiper, je dirais que c'est les personnes qui ont déjà été confrontées à ce genre de démarche, qui savent quel calvaire ça peut être en période de deuil. On n'a pas envie de s'occuper de ça. Et puis, c'est aussi un type de profil qui a tendance à aimer s'organiser. Voilà, il y a des gens qui aiment voilà, bien trier leurs documents, bien ranger, quand tout est bien fait. Je pense que ça, c'est le genre de profil, effectivement, le plus susceptible d'anticiper son départ. Puis j'imagine que lorsqu'on achète, on utilise votre carnet d'anticipation, bon, il y a plusieurs rubriques. On fait pas peut-être pas toutes les rubriques, on en fait qu'une petite partie, j'imagine. Alors déjà, effectivement, ce carnet-là, c'est votre carnet une fois que vous l'achetez et vous en faites ce que vous voulez. Nous, tout ce qu'on propose, c'est différentes rubriques. À vous maintenant de remplir celles que vous considérez comme importantes ou celles dans lesquelles vous avez des choses à remplir. Par exemple, le patrimoine classique, tout le monde n'a pas de maison, tout le monde n'est pas propriétaire, tout le monde n'a pas de voiture. Voilà, donc vous pouvez très bien oublier cette partie-là et vous concentrer uniquement sur les mots de passe ou simplement les volontés. Tout le monde a peut-être des dernières volontés ou même un message à transmettre, une pensée, une histoire à raconter, un conseil. Donc finalement, on peut vraiment se concentrer uniquement sur les parties qui sont beaucoup plus personnelles que l'aspect patrimonial. Vous avez une idée de l'âge de vos clients? Alors, dans les clients qu'on a actuellement, il y a plusieurs profils. On a d'abord les personnes âgées qui vont l'acheter pour elles, puisqu'elles estiment que le moment est venu de commencer à se pencher sur l'anticipation. On a également les enfants de ces personnes-là qui vont l'acheter pour le donner en cadeau à leurs parents. Alors, Carrément. Ah purée, alors, effectivement, et moi ça ne m'aimerait pas l'idée, hein, franchement. je pense qu'il faut bien amener le Ah cadeau. oui. C'est pas pour n'importe quelle fête qu'on le donne, mais Bon anniversaire. Oups. effectivement, c'est arrivé. Donc voilà, il faut croire que dans certaines familles, ce sujet-là est moins tabou que dans d'autres. Et puis, on a les personnes
les enfants qui vont l'acheter pour le remplir avec leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même prendre en compte que 70%, pardon, excusez-moi, que 13 millions de personnes s'occupent d'un parent dépendant, d'un proche dépendant du moins, et que ce sont des personnes qui vont avoir tendance à s'occuper de justement ce genre de choses à la place de leurs parents, pour leurs parents. Moi, ça a été le cas de ma mère avec ma grand-mère. Elle s'occupe principalement de son administratif, de ses rendez-vous, ce genre de choses. Et donc, dans le cadre de ma mère, ça serait elle qui s'occuperait de ce carnet-là pour ma grand-mère. Voilà, donc ça, c'est les différents types de profils qu'on a dans nos acheteurs. L'axe que vous avez, c'est l'anticipation. Est-ce qu'il y a aussi un axe sur, bon, bah, ça vient d'arriver, il y a Ouais. la paperasse à faire derrière, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il y a aussi l'axe derrière que vous allez travailler ou pour vous, c'est l'anticipation? Alors, à l'origine, ça aurait dû être dans l'immédiat, le décès vient d'arriver, la famille ne sait pas quoi faire et on les aide. Il y avait déjà beaucoup de solutions qui existaient comme ça et on s'est recentré sur ce que nous, on souhaitait vraiment faire et on a trouvé qu'on avait un goût sur l'anticipation, une appétence pour ça. Donc, on est resté là-dessus. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur l'anticipation. Maintenant, pour nos solutions à venir de demain, effectivement, il y aura un axe réservé aux personnes qui n'ont pas eu le temps d'anticiper et qui sont démunies face aux tâches à réaliser. Si c'est pas trop stratégique, comment est-ce que vous faites connaître votre carnet? Alors, on a plusieurs moyens. On utilise tout d'abord les réseaux sociaux. Alors, on est tout nouveau, donc pour le moment, ça prend un petit peu de temps. Mais LinkedIn, Facebook sont deux moyens qu'on utilise. On utilise également notre site internet via le référencement. Et puis, on participe à des salons comme le Salon des seniors qui aura lieu du 12 au 15 mars à Paris, d'autres salons qui ont eu lieu précédemment. Et on a aussi vocation à faire de la publicité. Alors, on mise beaucoup là-dessus parce qu'il faut qu'elle soit bien amenée et pas qu'elle soit choquante. Ça reste un sujet assez délicat. Mais voilà, c'est un de nos objectifs aussi de cette année 2025. Si j'achète votre carnet d'anticipation pour moi, on va attendre un peu, mais bon, quand même, j'arriverai à le remplir seul ou il me faut de l'aide? Non, vous pouvez le remplir seul. On l'a vraiment pensé et fait tester par des personnes voilà, par tout type de personnes, pour que chaque mot et chaque rubrique soit simple à comprendre et simple à remplir. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci pour vous et ni pour vos proches. L'avenir de MyLoot, au-delà du carnet, vous le Alors, voyez comment? le carnet, effectivement, c'est quelque chose qui est maintenant assez fixé. Il y a quelques modifications qui devraient arriver, quelques améliorations, mais l'avenir de MyLoot reste dans le digital. On a une plateforme qui arrivera bientôt, courant 2025 normalement. Et voilà, c'est ça l'avenir de MyLoot, c'est du digital parce qu'on est quand même dans une ère du digital. Le carnet, c'était pour penser à tout le monde et à tout type de profil, mais le principal reste notre application digitale. Donc sur le digital, ça sera toujours l'anticipation. On sera toujours sur D'accord. l'anticipation, mais on répondra à une problématique beaucoup plus large, sans rentrer dans les détails. Et notre cible aussi sera plus jeune que celles qui sont destinées au carnet. Il ne faudra pas oublier de donner le mot de passe. Ah là, effectivement, Tu faudra comptes, bien- parce que ça serait le pompon, c'est hein. c'est sûr. Euh, Est-ce que vous cherchez des partenaires pour... Effectivement, on cherche à travailler en B2B2C, notamment pour rester sur le carnet, pour le distribuer. On travaille avec quelques notaires, quelques pompes funèbres et aussi quelques EHPAD. On a vocation effectivement à développer notre réseau. On aimerait également travailler avec des assurances ou des banques ou d'autres types d'instances auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Mais c'est aussi un de nos axes pour justement nous faire connaître et distribuer nos carnets au plus grand nombre parce qu'on pense que c'est vraiment d'utilité publique. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter?
Eh ben, écoutez, moi je conseillerais à toutes les personnes qui nous regardent de commencer à penser à l'anticipation, pas forcément agir tout de suite parce que je peux comprendre que c'est pas forcément évident, mais au moins d'y penser et de se dire voilà, si jamais quelque chose m'arrive, qu'est-ce que j'aurais envie de laisser derrière moi? Et il y a du matériel, il y a peut-être des objets de valeur, de l'argent, mais il y a aussi quelle est l'empreinte que j'ai envie de laisser, quel est le souvenir que j'ai envie de transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes amis. Voilà, il y a le matériel, mais pas que. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Donc, je vais y penser alors. Donc, vous pourrez trouver le lien de MyLoot sous la vidéo. OK, Merci Arthur, Arthur Capel, vous êtes cofondateur de MyLoot. Merci beaucoup. c'est ça. Merci beaucoup, Frédéric.